Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jason Carter n'avait jamais été quelqu'un de bruyant. Même dans les moments les plus intenses de sa vie, quand les bombes explosaient autour de lui et que ses frères d'armes tombaient un à un, il avait appris à rester calme, à respirer, à survivre. Mais maintenant, à 42 ans, dans les rues grises de Baltimore, il se sentait comme un fantôme. Après 15 ans dans les forces spéciales de l'armée américaine, il pensait que le monde l'aurait célébré. Qu'on reconnaîtrait son courage, ses sacrifices. Mais le monde avait continué sans lui. Ses blessures physiques avaient guéri, mais ses cicatrices invisibles le poursuivaient à chaque pas. Les visages des camarades tombés au combat revenaient dans ses nuits, les cris et les explosions le hantaient dans ses jours. Pour survivre, Jason s'était retiré. Il vivait modestement, travaillait de petits boulots et passait ses journées dans l'ombre. Le seul lien avec son passé était son tatouage sur l'avant-bras droit, l'emblème des Navy SEALs qu'il avait arboré avec fierté et douleur. Ce tatouage racontait une histoire que personne n'écoutait plus. Chaque ligne, chaque détail, était un hommage silencieux aux frères qu'il avait perdus. Ce matin-là, assis dans un dîner presque vide, il se sentait plus invisible que jamais. Le bruit des tasses, les conversations banales, tout semblait éloigné de lui. Jason regardait par la fenêtre, observant les passants pressés, se demandant si quelqu'un se souviendrait jamais de ceux qui avaient tout donné pour leur pays. C'est alors qu'il sentit un regard intense sur son bras. Un jeune homme le fixait, comme s'il lisait son passé sur sa peau. Jason sentit une étrange tension, cela faisait des années que personne ne l'avait regardé ainsi. Le jeune homme s'approcha, d'une voix respectueuse mais assurée, murmura « Ce tatouage, vous avez servi avec honneur, n'est-ce pas ?» Jason ne répondit pas immédiatement. Il se rappelait de toutes ces fois où il avait été ignoré, oublié. Mais il y avait quelque chose dans la posture de ce jeune homme, dans son regard, qui éveilla en lui une émotion qu'il croyait perdue, la reconnaissance. Et pour la première fois depuis des années, Jason sentit qu'il n'était peut-être pas si seul dans ce monde qu'il avait oublié. Ce simple moment allait changer le cours de sa vie. Un tatouage, un signe de respect, et la rencontre avec un jeune s'il allait réveiller quelque chose que Jason croyait enterré à jamais, l'honneur et la fraternité qui ne meurent jamais, même dans l'ombre la plus profonde. Jason Carter poussa la porte du dîner, laissant derrière lui le froid glacial de Baltimore. L'odeur de café chaud et de bacon lui rappela, pour un instant, la normalité qu'il n'avait jamais vraiment connue. Il s'installa à sa table habituelle, le vieux sac en cuir posé à ses pieds, et sortit un carnet jauni qu'il gardait toujours avec lui. Dedans, il griffonnait parfois des souvenirs, des pensées qu'il n'osait confier à personne. Le dîner était presque vide ce matin-là. Seuls quelques habitués buvaient leur café en silence. Jason n'aimait pas attirer l'attention. Depuis qu'il avait quitté l'armée, il avait appris à se faire petit, à disparaître dans le quotidien. Pourtant, alors qu'il ouvrait son carnet pour écrire, il sentit un regard insistant sur lui. Un jeune homme, habillé sobrement mais avec une posture qui respirait la discipline, se tenait près de sa table. Il n'avait pas l'air intimidant, mais ses yeux brillaient d'une admiration palpable. Jason leva les yeux. Le jeune homme pointait du doigt le tatouage sur son avant-bras droit, l'emblème des SEALs qu'il avait gardé comme un souvenir silencieux de ses missions. « Excusez-moi » dit le jeune homme, la voix calme mais ferme. « Ce tatouage, vous avez été à Fallujah, n'est-ce pas ?» Jason resta silencieux un moment. La prudence était une seconde nature chez lui. « Oui » répondit-il finalement. « Et vous » Le jeune homme s'assit à la table sans attendre d'invitation. « Alex Reynolds, s'il aussi. Et je voulais juste vous dire que j'ai entendu parler de vos missions. Vos frères vous respectent énormément, même si le monde semble vous avoir oublié. » Jason secoua la tête avec un léger sourire amer. « Respect » murmura-t-il. « Vous pensez que ça suffit à panser les blessures ? Vous pensez que ça suffit à oublier ce qu'on a perdu ? » Alex baissa les yeux, respectueux. « Non, je sais que ça ne suffit pas. Mais je voulais que quelqu'un sache que votre sacrifice n'est pas invisible. » Jason sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années,
un poids sur son cœur qui se soulevait légèrement. Il passa sa main sur son tatouage, touchant chaque détail, chaque ligne gravée avec soin. « Vous savez ce que ce tatouage représente ?» demanda-t-il, d'une voix rauque. Alex hocha la tête. « Chaque mission, chaque frère tombé, je vois ça. Et je respecte ça. » Jason inspira profondément. Pendant un instant, il se demanda si tout cela était réel. Quelqu'un qui comprenait. Quelqu'un qui reconnaissait la valeur de ce qu'il avait vécu. « Très bien, Alex. » dit-il enfin, alors peut-être qu'il est temps de parler. Et pour la première fois depuis longtemps, Jason sentit que le monde n'était pas complètement indifférent à son existence. Ce simple jeune homme allait ouvrir une porte vers un passé qu'il pensait enterré, et un futur qu'il n'osait plus imaginer. Les minutes passèrent presque silencieusement dans le dîner. Jason Carter et Alex Reynolds étaient assis face à face, un café fumant entre eux, mais un abîme invisible les séparait. Pourtant, chacun savait que ce moment allait tout changer. « Vous étiez à Fallujah » dit Alex doucement, comme pour briser le silence. « J'ai lu les rapports. Vos équipes ont accompli des missions que personne n'oserait tenter. » Jason tourna la tête vers lui, les yeux sombres. « Vous savez, parfois, j'ai l'impression que personne ne se soucie vraiment de ce qu'on endure. On revient, et le monde continue. Comme si tout ce qu'on a vécu n'avait jamais existé. » Alex hocha la tête, compréhensif. « Je sais. J'ai vu ça avec certains de mes camarades. Mais je veux que vous sachiez que je ne vous oublierai pas. » Jason esquissa un sourire amer. « Ce n'est pas une question d'oubli, c'est une question de reconnaissance. Même vos frères, certains ne comprennent pas ce qu'on a traversé. Et certains, ne survivront jamais pour en parler. » Alex fixa son tatouage. « Je comprends. Et je crois que ce symbole que vous portez sur votre bras, ce n'est pas juste de l'encre. C'est l'histoire de vos frères. Et c'est pour ça que je vous respecte. » Jason inspira profondément, une émotion qu'il croyait morte depuis longtemps remonta à la surface. « Alex, » dit-il lentement. « Ce tatouage, il n'est pas pour moi. Il est pour eux. Pour tous ceux qui ne sont plus là. Et je pensais que le monde les avait oubliés. » Alex posa une main sur le bras de Jason, respectueusement. « Non. Pas moi. Et je ferai tout pour que leur mémoire ne disparaisse jamais. » Un silence chargé d'émotions s'installa. Jason sentit ses épaules se détendre, comme si un poids invisible venait de se lever. « Vous êtes le premier à vraiment voir ce tatouage et ce qu'il signifie. » Alex sourit, mais son expression était sérieuse. « Parce que je sais ce que ça veut dire d'avoir survécu quand tant d'autres sont tombés. Et je sais que l'honneur ne meurt jamais, même dans l'ombre. » Pour la première fois depuis des années, Jason sentit que son passé pouvait avoir une place dans le présent. « Très bien. Alex, » dit-il finalement, avec une gravité nouvelle. « Si vous êtes sérieux, je vais vous raconter tout, depuis le début. Depuis la première mission où j'ai perdu un frère, jusqu'au tatouage qui a tout changé. » Alex acquiesça, prêt à écouter, conscient que ce moment marquait le début d'une fraternité qui transcenderait le temps et la guerre. Le passé de Jason allait se révéler, mission après mission, douleur après douleur. Mais pour la première fois, il savait qu'il n'était plus seul. Et que, peut-être, sa vie pouvait encore retrouver un sens. Le dîner s'était vidé de la plupart de ses clients, mais Jason et Alex restaient là, comme seuls au monde, liés par un respect silencieux et une curiosité mutuelle. Jason prit une profonde inspiration, ses doigts effleurant le tatouage qui racontait des histoires que peu auraient cru possibles. « Je vais commencer par ma première mission à Fallujah, » dit-il d'une voix calme mais lourde. « J'étais jeune, ambitieux, et naïf. Nous pensions tous que survivre signifiait tout faire parfaitement. Mais la guerre ne suit jamais de plan. » Alex l'écoutait attentivement, ses yeux fixés sur Jason. « Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ?» demanda-t-il doucement. Jason laissa échapper un soupir. « La perte, toujours la perte. Mon premier frère tombé. Michael Harris. On était dans un bâtiment sécurisé, une opération de routine. Une explosion, et il n'était plus là. Et moi, je suis resté vivant. » Il serra les poings, le souvenir le frappant comme une lame invisible.
Chaque fois que je ferme les yeux, je le revois, son rire avant l'opération, et ensuite, le silence. C'est ça que personne ne comprend. Survivre peut être pire que mourir. Alex ne dit rien. Il savait qu'il ne devait pas parler. Il laissait Jason raconter, laisser sortir chaque émotion refoulée. Après Michael, chaque mission devenait un test. Jason continua, ses mots peints de douleur et de courage. J'ai vu des hommes mourir autour de moi, certains que j'appelais frères, et j'étais là, impuissant. Mais il y avait une chose. Il montra son tatouage. J'ai décidé que chaque vie perdue méritait un souvenir. Ce tatouage, chaque symbole, chaque ligne, chaque détail, c'est leur mémoire. C'est ce qui m'a permis de continuer. Alex passa sa main sur le bras de Jason, respectueux. Je comprends maintenant pourquoi vous portez ça avec tant de fierté. Ce n'est pas de la gloire, c'est de l'honneur. Jason hocha la tête. Exactement. Mais... Son regard se perdit un instant, chargé de souvenirs douloureux. Il y a des moments où l'on pense que personne ne comprendra jamais. Où l'on se sent vraiment seul. Même dans une équipe. Même parmi ceux qui ont survécu. Alex soupira. Vous n'êtes pas seul, Jason. Pas tant que je suis là. Jason le fixa, un mélange de scepticisme et d'émotion dans ses yeux. Vous ne comprenez pas, il y a des choses que seuls ceux qui ont été sur le terrain peuvent vraiment ressentir. Alex se pencha légèrement. Alors montrez-moi. Un silence pesant s'installa. Jason savait que révéler tout ce qu'il avait vécu était douloureux, mais il sentit pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un était prêt à écouter sans juger. Il commença à raconter les missions nocturnes, les embuscades, les moments où il avait dû choisir entre sauver un camarade ou compléter la mission. Chaque récit faisait vibrer l'air autour d'eux, lourd de tension et de réalisme. Et à chaque fois que je pense à eux, Jason murmura, sa voix brisée, je sais que je dois continuer à vivre. Pas pour moi, mais pour eux. Et ce tatouage? Il le montra encore. C'est ce qui me rappelle que je porte leur mémoire avec moi. Alex ne dit rien, mais son respect était palpable. Il comprenait maintenant que Jason n'était pas seulement un vétéran marqué par la guerre, il était un gardien des mémoires, un homme qui portait l'honneur de ses frères tombés avec chaque souffle qu'il prenait. Le jeune Sil sentit un frisson parcourir son échine. Il venait de rencontrer un homme dont le courage dépassait tout ce qu'il avait imaginé, un homme dont l'âme était gravée dans chaque cicatrice invisible. Et il sut, au fond de lui, que ce tatouage n'était pas seulement un symbole de passé, mais le début d'une fraternité capable de transcender le temps et les épreuves. Les jours suivants, Jason Carter et Alex Reynolds se retrouvèrent souvent au dîner. Chaque rencontre était une plongée dans le passé, un échange de récits, de douleurs et de souvenirs qu'aucun mot n'avait jamais pu exprimer. Mais il y avait quelque chose de plus qui commençait à émerger, un espoir fragile, comme un rayon de soleil perçant à travers des nuages de guerre. Un matin, alors qu'il marchait dans les rues de Baltimore, Alex s'arrêta brusquement devant un petit parc. « Jason, dit-il, sérieux, j'aimerais que vous veniez avec moi aujourd'hui. Je veux vous montrer quelque chose. » Jason haussa un sourcil, méfiant. « Quoi ?» Alex sourit légèrement. « Juste, faites-moi confiance. » Ils arrivèrent devant un bâtiment gouvernemental discret. Alex présenta Jason à un groupe d'anciens SALS et d'officiers militaires. « Voici Jason Carter, annonça-t-il avec fierté. Il a servi avec honneur, perdu des frères, et a survécu à des épreuves que peu pourraient imaginer. Et aujourd'hui, il mérite d'être reconnu. » Jason sentit son cœur s'emballer. Il n'avait jamais imaginé que le monde le reconnaîtrait de cette manière. Les hommes et femmes présents se levèrent et lui firent une salve d'acclamations respectueuses. Les larmes lui montèrent aux yeux. Après toutes ces années dans l'ombre, il était enfin vu. Un officier s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Jason, nous voulons que vous sachiez que votre courage n'a pas été oublié. Vous êtes un exemple pour nous tous. » Alex sourit en silence, observant Jason accepter ce respect qu'il avait longtemps refusé de réclamer. « Vous le méritez, Jason. Vous avez porté leur mémoire avec dignité. Maintenant, laissez le monde vous honorer aussi. » Les jours suivants,
Jason commença à recevoir des invitations pour partager son histoire dans des écoles militaires, des conférences sur le courage et la résilience, et même des émissions locales. Pour la première fois depuis des années, il sentit que sa vie avait un sens au-delà de la survie. Mais ce qui le touchait le plus, c'était la présence d'Alex à ses côtés. Le jeune Seal était devenu plus qu'un camarade, il était un lien entre Jason et le monde qu'il croyait avoir perdu. Ensemble, ils parlaient des missions, des sacrifices, mais aussi de l'avenir. Un soir, alors qu'il marchait dans les rues éclairées par les lampadaires, Jason s'arrêta et regarda son tatouage. « Vous savez, dit-il doucement, je pensais que ce tatouage me rappelait seulement la douleur et la perte. Mais maintenant, je vois qu'il peut aussi représenter l'honneur, la fraternité et la reconnaissance. » Alex acquiesça. « Exactement. Et vous n'êtes plus seul, Jason. » « Jamais plus. » Pour la première fois depuis longtemps, Jason sourit pleinement. Les cicatrices restaient, mais elles ne définissaient plus sa vie. Elles étaient désormais le symbole de tout ce qu'il avait traversé, et de tout ce qu'il pouvait encore accomplir. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble dans la nuit, Jason sut qu'il avait retrouvé quelque chose qu'il pensait perdu à jamais, l'honneur et la dignité d'un homme qui avait survécu, mais qui, surtout, n'avait jamais été oublié.